Bonjour. Nous sommes arrivés vendredi, dernier jour de nos enseignements pour la semaine. Nous rappelons que ces enseignements, c'est lundi à vendredi. Samedi et dimanche, nous faisons le résumé. Tu peux repartir pour revoir, écouter les vidéos que tu as manquées pendant la semaine. Je sais que nous sommes souvent très chargés. Bonjour à toi. Bonjour particulièrement à tous les membres de la cellule Skype. Ce soir, nous sommes ensemble. Alors, lisons au nom du Seigneur. Nous sommes en train de lire Acte 28 à partir du 11e verset. Nous lisons jusqu'au 20e. Acte 28, 11 à 20. Lisons au nom du Seigneur. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Oh, le Seigneur est merveilleux. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là ensuite, en suivant la côte, nous atteignions Régio, et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pozzole, où nous trouvâmes où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avant eux. Et c'est ainsi que nous allons à Rome. De Rome vers à notre rencontre jusqu'à Forum, Appius et 3 Taverses, les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en levant les yeux, voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes, frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'ils n'avaient en moi rien qui méritait la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César. N'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation, voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous en parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. C'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Pourquoi ne pas finir ce chapitre? Comme ça, nous allons clôturer les actes des apôtres. Alors, continuons alors. Le verset 21. Ils répondirent, nous avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet. Il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Ils le fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura du matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne guérissent. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écoutent. Lorsqu'il dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Le verset 30, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée et il recevait tout ce qu'il venait le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur de Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Amen. De l'opposition à la liberté. De l'opposition à la liberté. Des attaques à la victoire.
Malgré les obstacles que Paul a connus, il n'a reçu que la victoire. Vous entendez ici le témoignage de bien-aimés de la ville de Rome qui disent « Nous n'avons rien entendu à ton sujet ». Tout ce qu'ils ont appris de Paul, à part le discours sur Jésus-Christ, que des bonnes choses. Il a guéri les malades, il a fait des merveilles, mais il a été combattu. Les gens l'ont traité de fanfaron, les gens l'ont traité de pécheur. Vous regarderez au début de ce chapitre, quand il a touché la vipère, les gens ont dit « Voilà quelqu'un qui va mourir parce qu'il est un homme pécheur. » Et Dieu ne l'a pas épargné. Jusqu'à la fin de ce chapitre, ou à la fin des Actes des Apôtres, Luc est en train de nous expliquer ici que Paul a connu un parcours de victorieux. Voilà pourquoi il dit « J'ai combattu le bon combat ». Paul a combattu le bon combat. Et il dit encore « Prenez mon exemple ». Bien-aimés, nous avons étudié pendant plusieurs jours ou même quelques mois ce livre des Actes des Apôtres. Et ce matin, nous sommes en train de le clôturer. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette lecture du livre des Actes des Apôtres? Peut-être que tu auras envie de relire. En tout cas, feel free. Sois à l'aise, repars dans les enseignements et lis tout ce que nous avons pu décortiquer. Ce que nous avons dit ne veut pas dire que c'est la signification complète des Actes des Apôtres. Mais nous avons été inspirés par le Seigneur de te partager le peu que le Seigneur nous a donné. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces enseignements? Les Actes des Apôtres, comme on dit, Actes des Apôtres, ce que les apôtres ont fait. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Quels sont les actes que nous allons laisser comme souvenir lorsque nous partirons? Vous savez, il y a des membres passifs des églises. Il y a des membres passifs des cellules. C'est-à-dire des gens qui viennent, ils sont là 50-10 ans, mais on ne sait pas que tu étais là. Tu peux même mourir, tu peux même partir. Quand on demandera, il y a une sœur qui priait dans ce groupe, les gens diront, mais de qui il s'agit? Que diront les gens 15 ans après ta mort? Est-ce que ton nom va s'effacer? Aujourd'hui, si nous parlons de Paul, ils ont vécu des milliers d'années avant nous. Aujourd'hui, on continue à parler d'eux. Si nous parlons de certaines personnalités dans le monde, c'est parce qu'ils ont impacté l'histoire. Réfléchis un moment. Pourquoi tu penses que tu es venu sur Terre? Est-ce que c'est pour chercher les papiers, acheter les maisons, se marier, avoir des enfants? C'est ça l'accomplissement, mais tout le monde le fait. Tout le monde achète des maisons, tout le monde voyage, la majorité, ils ont des enfants, la majorité, ils ont des papiers. Ça n'a rien d'extraordinaire, ça c'est la vie de tous les jours. Moi, j'aimerais que nous commençons à méditer après avoir écouté ces paroles-là. Ce qui me plaît, c'est que Paul n'a jamais été avec Jésus-Christ. Mais c'est lui qui a posé plus des actes. C'est lui qui a écrit plus de livres de la Bible. Est-ce que parce qu'il était plus intelligent? Non, c'est son engouement dans l'œuvre de Dieu. Il a voulu faire plus. C'est le message que nous allons passer ce mardi sur le direct. Avec l'Esprit Saint, c'est comme un récipient. Avec la grâce que le Seigneur te donne, c'est comme un récipient. Le Seigneur connaît ton cœur, bien-aimé. Même si aujourd'hui tu peux faire semblant devant un homme de Dieu ou devant un frère ou devant une sœur, Dieu connaît ton cœur. Il sait quelle disponibilité que tu as. Si tu apportes à Dieu un verre d'eau, il va déverser un verre d'eau. Il va déverser de l'eau selon la quantité le volume de notre verre. Mais si nous apportons un grand récipient, le Seigneur va déverser aussi beaucoup grâce au récipient que tu amènes. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Esprit de Dieu prend la forme que toi tu es disposé à donner. Si c'est un homme ou une femme qui aime prier pendant 5 minutes, l'Esprit de Dieu va te donner la capacité de 5 minutes. Si tu veux lire la Bible pendant plusieurs jours
ou pendant plusieurs heures. L'Esprit de Dieu va te donner la capacité de lire pendant plusieurs heures. Si tu pries, l'Esprit de Dieu aussi va te donner cet engouement-là, ce zèle de prier pendant longtemps. Et petit à petit, ta force dans le Seigneur est en train de s'élever. Et tu vas voir les merveilles. Tu vas voir, les gens parleront de toi. Tu vas voir que tu passeras dans les milieux où il y a des malades. Tu déclareras une parole et la parole de Dieu va se réaliser dans la vie de ces gens-là. Posons des actes dont les gens diront les actes d'Alain Lofimpo. Posons les actes. Merci à YouTube aujourd'hui. Même si nous partons, les gens repartiront 100 ans après pour regarder ce que nous avons posé comme acte. Oh bien-aimé, quels sont les actes que tu poses? Est-ce les actes où les gens disent, en 2022, c'est ce monsieur-là qui avait détruit la famille de Trouy. C'est cette femme-là qui avait détruit le mariage ou qui avait pris le mari de Trouy. Ça, ce ne sont pas des actes qui honorent un chrétien. Pose des actes de bienfaisance, des actes d'amour, des actes d'appeler les gens pour prier pour eux, des actes de prendre le peu que tu as pour bénir le peuple de Dieu, pour bénir les hommes de Dieu, pour bénir les démunis de ta famille, pour bénir les orphelins. Oui, pose des actes et tu verras que le Seigneur va te changer. Cette année, notre devise ou notre slogan ou notre résolution, c'est déplacer les montagnes qui sont dans nos vies. Moi, j'ai la foi que toi, tu vas déplacer les montagnes qui sont dans ta vie. Seulement en posant des actes de foi. Sors de cette passivité-là, que les gens comprennent que dans notre groupe, il y a la sœur Mampouya qui est là. Ne sois plus passif. Parle, fais du bruit pour le Seigneur. Participe à l'œuvre de Dieu. Tu verras que le Seigneur te bénira et que ton nom va avancer. Amen. Mais j'aimerais qu'on prie pour une femme que j'aime bien. Elle s'appelle Maman Amina. Elle est à Manchester. J'aimerais que tu lèves ta main et que nous prions pour elle. Même si tu ne la connais pas, mais Dieu va t'utiliser pour bénir sa vie. Dans tout ce qu'elle fait, ses projets, que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur la surprenne. Lève ta voix là où tu commences à prier avec moi. Père éternel, je te confie, Maman Amina. Souviens-toi d'elle, bénis sa vie, change sa vie, développe sa vie, lève-la encore, déverse les bénédictions dans sa vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais que le Seigneur te bénisse. J'avais dit, laisse un commentaire, laisse ton nom sur les commentaires. Comme ça, nous allons te programmer dans la prière. Même si ce n'est pas sur YouTube, mais dans nos moments privés, nous allons prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni. Nous bénissons aussi la sœur Laure, qui a pris le soin de prendre de nos nouvelles pendant cette semaine. Que le Seigneur te bénisse. Soutenons-nous dans la prière et que la grâce de Dieu soit avec toi. On se dit à lundi. Mais je t'apporte une bonne nouvelle. Lundi, nous allons commencer le livre d'Apocalypse. Vous voyez la chance de ces enseignements-là. Nous sommes en train de lire toute la Bible. Lundi, nous commençons le livre d'Apocalypse. In English, Revelation. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. On se dit à lundi.